est fini. Mais pour toi, de nouvelles échéances t'attendent. Je vais terminer cette exhortation en Philippiens 3, verset 13-14, bien-aimés. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi ce cantique dit quand je regarde les montagnes, je regarde la vallée, je regarde la mer, je conclus que tu es Dieu. Façon de dire, je comprends que tu es le créateur de toutes choses et que rien n'est impossible à toi. Si donc rien n'est impossible à toi, ce que j'attends n'est rien pour toi. Ce que j'attends et j'espère n'est rien pour toi. Philippiens 3, versets 13 à 14 dit ceci. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère. Je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant. Tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Je reprends. Saint Paul dit, non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru. Donc il dit, moi j'ai oublié le chemin que j'ai déjà parcouru. Il dit, je vais droit de l'avant. C'est-à-dire qu'il a une constante. C'est d'aller de l'avant. Il dit, tendu de tout mon être. C'est-à-dire il s'élance. Il s'élance de tout son corps. Il s'élance de toute son âme. Il s'élance de tout son esprit. Façon de dire, j'enjambe le chemin parcouru et je me lance vers mon avenir. Parce que c'est là que Dieu m'attend. Ce n'est pas sur mon passé, c'est sur la fin. Et il dit, et je cours vers le but. Que ton avenir radieux te presse. Que ton avenir merveilleux, ce témoignage que tu dois saisir, te pousse en avant. Il dit, je cours vers le but. Parce que je sais en réalité qu'il y a un prix qui m'attend. Il dit en vue du prix. Il y a un prix qui m'attend. Il y a un prix qui t'attend, bien-aimé. Il y a une considération. Il y a une réputation. Il y a un positionnement nouveau. Il y a une gloire nouvelle. Il y a une onction nouvelle. Il y a un témoignage nouveau. Est-ce que tu entends ce que je te dis ce soir? Il y a un prix à remporter. Et quand le coureur va pour un prix, il ne regarde pas en arrière. C'est vers ça que tu dois regarder. Il peut y avoir des obstacles au travail. Enjambe l'obstacle. Et regarde le but. Il peut y avoir des obstacles dans le foyer. Enjambe l'obstacle et regarde au but. Il peut y avoir des obstacles dans ta vie spirituelle qui sont suscités par ceux qui t'entourent, par ton groupe de prière, par la communauté. Enjambe l'obstacle, regarde à ton appel, fixe le but. Il peut y avoir des obstacles dans ta vie d'entrepreneur. Enjambe l'obstacle.
Parce qu'au bout, il y a la femme prospère. Il y a l'homme milliardaire qui doit être révélé. Dieu, il n'a pas changé. Le Dieu que Pierre a expérimenté, que Paul a expérimenté, ce Dieu-là n'a pas changé. Je veux finir sur cette parole de Acte 9 que Dieu met à mon cœur et qui parle d'un homme que nous connaissons tous, c'est Saint Paul. Acte 9 parle de l'appel de Saint Paul. Mais que nous dit cette parole? La Bible dit: il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa, et sa clarté, il l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Et lui: je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la vallée, et l'on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, la personne que tu vas devenir va laisser tes compagnons de route muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Bien aimés, ceux qui sont autour de toi ne verront pas ce que tu vois, n'entendront pas ce que tu entends. C'est pourquoi si tu perds ton temps à vouloir faire comprendre ta destinée, tu vas perdre du temps. Parce que Dieu ne va te révéler qu'à toi seul ce qu'il veut te révéler. La parole dit: Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Anani. Le Seigneur l'appela dans une vision. Anani, me voici, Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Anani entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit: Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit: va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Je dis à quelqu'un, peut-être qu'en parlant de toi, les gens parlent ainsi, comme Anani a parlé de Saul. Ce n'était pas à tort, c'était à raison. Il dit: j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints. Peut-être qu'on dit des mensonges te concernant. Peut-être qu'on dit des choses vraies. Anani disait des choses vraies. Il parlait du passé, de tout ce que Paul faisait. Mais Dieu dit, Anani, tu es prophète, mais je ne te donne pas le droit de décider de la vie de quelqu'un. Anani, c'est moi qui t'ai oint, qui a fait de toi ce que tu es. Ce que je dis, c'est ce que tu fais. Je n'ai pas demandé ton appréciation. Je t'ai dit de t'exécuter. Point barre. Amen.